Bonjour à tous, vous connaissez tous Léonard de Vinci, notamment pour sa Joconde. Mais savez-vous pourquoi et comment il est mort? Léonard est inventeur, peintre, physiologiste, botaniste, physicien, musicien, compositeur, chimiste, caricaturiste, zoologiste, dessinateur en bâtiment, scientifique, designer, ingénieur civil, inventeur, philosophe, astronome, ingénieur, diplomate, anatomiste, sculpteur, mathématicien, chèque, écrivain. Il est donc né en Italie pendant la Renaissance, il est le fils illégitime d'un notaire et d'une paysanne, pas top. Son père le garde avec lui, il va dégager sa mère assez rapidement pour qu'elle se mette avec un mec violent, sympa. On sait aussi qu'il était illettré, mais il va kiffer la nature et il va commencer à dessiner à peu près bien. Son père va donc l'emmener chez Verrocchio à Florence. Cependant, lorsque son père aura d'autres enfants, et cette fois-ci légitime, il va virer Léonard de l'héritage. Il va falloir que Léonard se débrouille tout seul, qu'il devienne un self-made man à l'ancienne. On dit qu'il était un giga chat dans sa jeunesse, assez beau, assez charmeur, un petit peu musicien, puis dessinateur, un artiste en somme. Mais il était également en marge de la société. On sait qu'il était végétarien et qu'il considérait les estomacs d'autrui comme un cimetière. On le pense ici probablement gay, plutôt bi, ce qui n'était pas du tout surprenant à la Renaissance et particulièrement en Italie à Florence. C'est que notamment Laurent le Magnifique était gay, ça n'a rien d'exceptionnel. Bien sûr, on ne peut pas affirmer quoi que ce soit, mais les travaux de notre très cher Léo parlent d'eux-mêmes. On voit qu'il avait une très bonne connaissance du zizi. Ces petits Italiens antiquito matrixed avaient complètement intégré l'homosexualité dans leurs normes sexuelles et de loisirs, de pratiques. Sinon, fait important, il va absolument tout révolutionner. C'est un mec très malin et il sera engagé rapidement et protégé par des mécènes, dont le plus important sera quand même François Ier, roi de France. Donc il aura une certaine renommée et un petit peu, comment dire, des investissements en fait, pour s'amuser. C'est un petit peu la licorne de l'époque. Par contre, on peut considérer ses inventions un petit peu casse-gueule. On peut penser au Wingsuit, à l'avion Aviron, l'avion comme un bateau finalement qui devrait couler, ou l'avion qui ne vole pas. Ça marche aussi très mal. Sinon, idée très intéressante, puisqu'il n'arrive pas à faire voler une seule personne, il va essayer de faire voler deux personnes en même temps sur le même appareil, ce qui constitue un très noble échec. Bon, ici on parle un petit peu de Léonard le raté, mais parlons aussi de Léonard le casse-cou, le fifou. Le mec est complètement ravagé, il va faire une lettre au duc de Sforza pour se faire engager en tant qu'ingénieur militaire. Encore Philippe, mets le bastard là-bas de l'autre côté. Ce qui sera un succès. Bien décidé à éclater l'ennemi, Léonard y va gaiement de ses petites inventions idiotes. Notamment la charrette anti-spinner shuriken un peu étrange, le courte-paille avec des canons aussi, c'est assez malin. En plus d'être un malade des armes, c'est un malade de la médecine. Pour examiner les corps, rien de mieux que d'inventer le scanner, ce qu'il n'aura pas du tout fait. Il va préférer découper les enfants et les corps après les avoir récupérés dans les cimetières, tel le grand malade qu'il était, qui va notamment découper une femme enceinte pour voir à quoi ressemble un fœtus. Bon, la science. Mais Léonard est un petit peu un profiteur, il ne va faire que très peu d'œuvres, mais va tout de même réussir à s'attacher à des mécènes reconnus, comme dit plus tôt, en effet pour son talent, mais t'as trop lent, il avance à rien. Ainsi pour une de ses œuvres les plus connues, La Seine, qui est dans un réfectoire de moine, il va mettre plusieurs années. Quand il y va pour peindre, en fait il ne met qu'une petite touche, qu'un petit coup de pinceau, puis il s'en va. En 1516, François Ier fait appeler Léonard de Vinci pour qu'il vienne en France, et donc notamment au Clos Lucé, château qui est très proche d'Amboise, qui est assez rigolo. Il y a un petit parc avec toutes ces petites œuvres bizarres. On peut même visiter le château, visiter là où est mort tout de même Léonard de Vinci, ça claque. On suppose qu'il y avait un passage secret entre le Clos Lucé et Amboise, enfin le château d'Amboise, par lequel François Ier pouvait venir la nuit, voir Léonard. Sachant que Léonard était gay, c'est quand même un petit peu étrange. Après 3 ans de vie en France, cependant, il va perdre l'usage de ses mains, ce qui est compliqué pour un homme qui était si manuel. Sentant la mort venir, il va recevoir les derniers sacrements donc au Clos Lucé, à l'âge de 67 ans, en 1519. À sa mort, il sera entouré de Francesco Melzi, son disciple, auquel il va léguer une grande partie de ses biens. Et l'autre partie de ses biens ira en fait au deuxième disciple, Saleh. Différents tableaux représentant la mort de Léonard, on y voit François Ier qui y est représenté. Ce qui est une erreur, François Ier n'était absolument pas présent au soir de la mort de Léonard. Ce jour-là, François Ier était au baptême de son fils, enfin il avait baptême de son fils finalement sur l'emploi du temps. Il était donc complètement absent pour voir son idole s'en aller vers les cieux. Mais on peut quand même se poser la question du pourquoi, du comment. En fait, enfin surtout pourquoi est représenté François Ier avec Léonard. Bon, c'est bien sûr au titre de leur grande amitié, et ça permet de faire de François Ier un roi qui embrasse la Renaissance, particulièrement italienne, donc avec la figure de Léonard de Vinci. Bisous!